On a les grands discours politiques, c'est très bien, et je pense qu'il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait des mots forts qui soient prononcés au sein de l'Assemblée nationale et ailleurs, c'est important. Derrière, il faut aussi qu'il y ait des actes, et les actes, c'est du soutien. Je pense que le message envoyé du droit de retrait exercé, je pense que c'est très bien, parce que ça montre une forme de solidarité. Maintenant, j'espère que demain, face à une pression peut-être communautaire, etc., cette dame ne sera pas obligée, malheureusement, de demander une mutation, parce qu'elle ne pourra plus exercer dans son lycée. C'est ça qui va être intéressant. Vous avez raison. Et parce que toutes ces actions-là sont, malgré tout, et nos politiques le savent, des phases de test pour notre société. Donc il faut qu'on soit ferme, tout simplement. On va voir si réellement on a une réponse qui est ferme, et qui est d'ailleurs attendue, parce que ça touche aujourd'hui un professeur, demain un chauffeur de bus, après-demain un policier. Ça, c'est un peu tous les jours. Mais clairement, c'est le scénario du pire, presque. Hein. Ça démontre aussi toutes nos failles éducatives, pénales, 15 faits, 14 ans. C'est quand même juste un pédigré déjà quand même assez énorme pour un si jeune âge. Le sens de la peine quand on est en prison, c'est-à-dire qu'on a quand même un criminel qui est en prison et qui finalement continue son activité criminelle alors qu'il est censé normalement être à l'écart et la société protégée de ses agissements. On voit bien qu'en fait finalement tout continue pour lui assez normalement, parce qu'il arrive malheureusement à un commandité un meurtre, et en plus au milieu on a en effet une victime innocente qui était simplement un père de famille qui était chauffeur de taxi. Voilà. C'est quand même dramatique, et ça interpelle sur le pouvoir justement de ces trafiquants qui vont, sans trahir de secret, aller jusqu'à justement recruter très loin de Marseille quand même. Là, c'est un jeune Marseillais, mais il n'y a pas si longtemps, c'était des gens qui venaient de l'ouest de la France et qui faisaient le déplacement à Marseille. Ils les changent pour pas qu'ils soient repérés par les policiers. Donc c'est quand même très inquiétant. Quand on parle de guerre asymétrique et de moyens, c'en est le plus bel exemple. C'est-à-dire que tant qu'on ne mettra pas des moyens monstrueux pour lutter contre le narcotrafic, on sera de toute façon toujours un ton en dessous, ponctuellement, et puis demain, malheureusement, peut-être quotidiennement.